Peu importe leurs épreuves ou à quel point vous ressentez. Si cela fait un effort constant pour s'améliorer, il constatera que, à créer l'image et la ressemblance de Dieu, il a une puissance illimitée et beaucoup plus considérable que les pires tribulations auxquelles sont confrontés. Il est même mentalement de dire qu'il gagnera, entreprenant des efforts inlassables pour gagner, car ce sera sûrement un vainqueur. N'oubliez pas que les difficultés passées ne se sont pas produites pour l'écraser, mais pour vous renforcer la décision d'utiliser vos pouvoirs divins illimités à la recherche de succès. Dieu veut que vous surmontiez les défis difficiles de la vie et que vous retourniez à votre habitation sur la sagesse. Les préoccupations sont souvent le résultat de l'empressement à faire beaucoup avec une vitesse excessive. N'avalez pas vos devoirs mentaux. Essayez de bien les mâcher, un à la fois, avec les dents de l'attention, en les dissolvant dans la salive de l'essai de rectum. Ainsi, il n'aura pas d'indigestion des préoccupations. Ne vous nourrissez pas de poison mental des préoccupations. Apprenez à supprimer les causes de ces préoccupations sans leur permettre de le jouer. Si vous souffrez d'une mauvaise santé mentale, faites un jeûne mental. Un jeûne mental sain nettoiera votre esprit et le purifiera des toxines mentales accumulées à la suite d'un régime mental imprudent. Inquiétude rapide. 3 fois par jour, débarrassez-vous d'eux. À 7 heures du matin, dites-vous que toute mon angoisse de nuit a disparu. Et, de 7 à 8 heures, je ne me permettrai pas d'être agité. Bien que les pires tribulations m'attendent, je m'inquiète rapidement. De midi à 13 heures, je dis « Je me sens heureux » et je ne soucierai pas. La nuit, entre 18 et 21 heures, en compagnie de votre conjoint, parent ou ami de la convivialité difficile, prenez cette ferme résolution mentale. Pendant les 3 prochaines heures, je n'aurai pas de soucis. Je ne me mettrai pas en colère même s'il me taquine. Aussi tentant que cela puisse être pour abandonner, je résisterai à la tentation. Je ne saboterai pas ma paix intérieure avec des explosions d'agitation. Je ne me permettrai pas de m'inquiéter. Je suis dans un jeûne de soucis. Après avoir pu s'inquiéter rapidement pendant quelques heures par jour, essayez de les faire pendant 1 ou 2 semaines à la fois. Essayez ensuite d'éviter l'accumulation de préoccupations toxiques dans votre système. Chaque fois que vous vous sentez à la merci de toute préoccupation, faites du jeûne partiel ou total pendant une journée ou une semaine. Et lorsque vous décidez mentalement, ne vous inquiétez plus, vous accrochez à cette décision. Vous pouvez résoudre calmement les problèmes les plus difficiles en faisant appel au meilleur de vos efforts, tout en refusant strictement. Dites-vous « Je suis satisfait, heureux de faire de moi dans l'effort pour résoudre mon problème. » Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Lorsque vous vous inquiétez rapidement, buvez copieusement des eaux fraîches de la paix qui découlent de la source de chaque circonstance, vitalisées par votre détermination de la réjouissance. Si vous avez décidé d'être heureux, vous ne pouvez rien vous attaquer. Si vous décidiez de ne pas détruire votre paix intérieure, de vous inquiéter des circonstances malheureuses, personne ne pourra le disputer. Concernant uniquement la pratique infatigable des bonnes actions, pas vos résultats. Laissez les résultats à cause de Dieu, en disant que j'ai fait de mon mieux dans les circonstances, donc je suis satisfait. Le jeûne de l'inquiétude est une méthode négative pour guérir l'empoisonnement qu'il provoque. Mais il y a aussi la méthode positive. La personne infectée par les germes de préoccupation devrait être recommandée, mais régulièrement, avec des esprits jeunes. Chaque jour, elle devrait chercher de la compagnie. Même pendant une courte période, des esprits infectés par jovial. Il y a des gens dont le rire est une chanson que personne ne peut se taire. Recherchez-les et réunissez-les avec eux dans ce banquet de joie revigorante. Il persiste dans son régime riant et, au bout d'1 mois ou 2, il remarquera le changement. Votre esprit sera plein de lumière. L'esprit doit manifester la sérénité face au tracas et épreuves quotidiens. Il doit être comme de l'eau qui ne conserve aucune impression des vagues à sa surface. Ce n'est pas une excuse pour la négligence des affairesses. Il doit être évité, ainsi que des préoccupations inutiles qui découlent d'un centre de responsabilité exagéré. Rappelez-vous toujours que sans santé, paix et bonheur,
le succès matériel aura très peu de valeur pour vous. Quel avantage cela prendra-t-il s'il est gravement malade de préoccupations? Alors débarrassez-vous d'eux. Immergez-vous dans le silence absolu tous les matins et tous les soirs. Fermez vos pensées pendant plusieurs minutes, à chaque fois. Visualisez ensuite un incident agréable dans votre vie, coulant mentalement cette expérience jusqu'à ce que vous oubliez complètement les tribulations. La relaxation mentale est la capacité de détourner volontairement l'attention des préoccupations concernant les problèmes d'hier et d'aujourd'hui, les responsabilités constantes, la peur des accidents, le penser et attachement affligé. La maîtrise complète de la relaxation mentale vient avec la pratique infatigable. Nous l'avons atteint en fermant toutes les pensées et en maintenant une attention fixe dans la paix intérieure et la joie. La peur est un poison mental, mais il peut également être utilisé comme antidote, stimulus, pour que la personne adopte une attitude de calme prudent. La peur attire la peur, car l'aimant attire les particules de fer. La peur s'intensifie et multiplie nos douleurs physiques et nos agonies mentales. C'est nocif pour le cœur, le système nerveux, le cerveau. Il détruit l'initiative intellectuelle, le courage, les voleurs, le bon sens et la volonté. La peur secoue la confiance et la puissance de l'âme qui gagne tous. Quand quelque chose menace, vous blessez, ne compromet pas vos pouvoirs mentaux créatifs à la crainte. Au contraire, utilisez la peur comme ressource pour trouver un moyen pratique d'éviter le danger. Quand quelque chose vous menace, ne restez pas immobile. Prenez une attitude en utilisant calmement au pouvoir de votre volonté et de vos voleurs. La peur de l'échec ou de la maladie est alimentée par une préoccupation constante des possibilités défavorables. Il finit par jeter des racines dans le subconscient et, enfin, en supraconscient. Les graines de cette peur germent et remplissent leur esprit des plantes de terreur qui portent des fruits toxiques. Si vous ne pouvez pas déloger la peur effrayante de l'échec ou de la maladie, vous distrayez votre attention aux livres intéressants et engageants ou même au divertissement. Il est possible que, dans le passé, vous avez été déçu que vos prières n'aient pas été assistées. Ne perdez pas, cependant, la foi. Dieu n'est pas un être silencieux et insensible. Il est l'amour lui-même. Si vous savez comment méditer et le contacter, il répondra à vos exigences amoureuses. Savoir exactement comment et quand prier, selon la nature de vos besoins, est ce qui apporte les résultats souhaités. Lorsque la bonne méthode est appliquée, elle fait entrer les lois de Dieu. Ces lois opérant produisent des résultats scientifiquement. La première règle de prière est de s'adresser à Dieu, ayant seulement des désirs légitimes. La seconde consiste à demander sa réalisation non pas comme un mendiant, mais comme un enfant. Je suis ton fils, tu es mon père, toi et moi en sommes un. Lorsque vous priez en profondeur et en constance, vous ressentirez une grande joie qui pousse votre cœur. Ne soyez pas satisfait tant que cette joie se manifeste, car lorsque vous ressentez dans votre cœur que c'est cette joie qui satisfait pleinement, vous saurez que Dieu il a allumé la radio dans le programme de sa prière. Alors, priez votre Père. Seigneur, c'est ce dont j'ai besoin. Je suis prêt à travailler pour l'obtenir. Veuillez me guider et m'aider à avoir les bonnes pensées et à faire les bonnes choses pour réussir. J'utiliserai mon raisonnement et je travaillerai avec détermination, mais vous guiderez ma raison, ma volonté et mon activité pour la bonne chose que je devrais faire. Vous devriez prier l'intimité de Dieu en tant qu'enfant, et c'est ce que vous êtes. Dieu ne s'oppose pas lorsque vous priez avec votre ego, comme si vous étiez un étranger et un mendiant. Mais vous constaterez que vos efforts sont limités par ce niveau de conscience. Dieu ne veut pas que vous renoncez à votre propre pouvoir de volonté, divine à droite, que, comme votre fils, vous avez hérité. Une exigence incessante de quoi que ce soit, chuchotée mentalement, avec un engagement infatigable et un courage, et une foi inébranlable,
devient une force dynamique qui, d'une telle manière, influence tout le comportement des pouvoirs conscients, subconscients et superconscients de l'homme, que l'objet souhaité est obtenu. L'émission intérieure de chuchotements mentaux a tendance à être incessante, sans être découragée par les revers. Ensuite, le but du désir se matérialisera. Tournez-vous vers Dieu et vous briserez les chaînes des habitudes et de l'environnement. L'auto-identifié avec l'ego est un prisonnier. L'auto-identifié avec l'âme est libre. L'esprit peut vous dire que vous ne pouvez pas vous libérer d'une habitude particulière. Mais les habitudes ne sont que des répétitions de leurs propres pensées. Et ceci, vous avez la capacité de changer. La plupart des gens qui décident d'arrêter de fumer ou de manger trop de bonbons continuent d'effectuer de tels actes malgré leur bonne faim. Ils ne changent pas parce que leurs esprits, comme les tués, ont absorbé leurs habitudes de pensée. L'habitude signifie que l'esprit croit ne pas pouvoir se débarrasser d'une pensée particulière. L'habitude est tenaire, sans aucun doute. Une fois qu'un acte a pratiqué, laisse un effet ou une impression dans son conscience. À la suite de cette influence, vous risquez de répéter cet acte. La répétition d'un acte crée une configuration mentale. Toutes les actions sont effectuées mentalement et physiquement. La répétition d'un acte en particulier et l'image mentale qui l'accompagne forment des chemins électriques subtils dans le cerveau physique, comme s'il s'agissait des rainures d'un disque phonographique. Après un certain temps, chaque fois que vous mettez l'aiguille, faites attention à ces rainures de chemin électrique, elle touchera le disque de configuration mentale d'origine. Chaque fois que l'acte est répété, ces rainures de puissance s'approfondissent, jusqu'à ce que la tension minimale touche automatiquement ce même acte. Ces modèles vous font vous comporter d'une manière, souvent contre votre propre désir. Votre vie suit ces rainures que vous avez créées vous-même dans votre cerveau. En ce sens, vous n'êtes pas une personne libre. Dans une plus ou moins la mesure, il est victime des habitudes qu'il a formées. En fonction de la profondeur de ses traits, vous êtes, dans la même proportion, une marionnette. Vous pouvez cependant neutraliser les impositions de ces mauvaises habitudes, comme création dans vos configurations mentales cérébrales de bonnes habitudes opposées. Et il peut également effacer complètement par la méditation les rainures des mauvaises habitudes. Vous devez guérir des mauvaises habitudes, les cautériser avec les bonnes habitudes opposées. Si vous avez, par exemple, la mauvaise habitude de mentir, et à cause de cela, vous avez perdu beaucoup d'amis, commencez à pratiquer la bonne habitude de dire la vérité. Affaiblissez une mauvaise habitude en évitant tout ce qui la cause ou le stimule, sans se concentrer sur lui dans son empressement à l'éviter. Ensuite, déviez votre esprit à une bonne habitude flagrante, transmise jusqu'à ce qu'elle devienne une partie fiable de vous. Même une mauvaise habitude prend du temps à prédominer. Par conséquent, pourquoi impatient le lent développement de la bonne habitude opposée? Ne désespérez pas avec vos habitudes indésirables. Arrêtez simplement de les nourrir et de les renforcer par répétition. Le temps nécessaire pour la formation des habitudes varie selon le cerveau et le système nerveux de l'individu, déterminé principalement pour la qualité de l'attention. Par le pouvoir de l'attention profonde, éduquée par la concentration, toute habitude peut être établie. Autrement dit, de nouveaux traits peuvent être faits dans le cerveau à l'aise et presque instantanément. Lorsque vous voulez créer une bonne habitude ou détruire une mauvaise habitude, concentrez-vous sur les cellules du cerveau, dépôt de mécanismes d'habitude. Pour créer une bonne habitude, méditez. Et puis, avec la concentration fixée au centre critique, le centre de volonté entre les sourcils indique en profondeur la bonne habitude que vous souhaitez déployer. Et lorsque vous voulez détruire la mauvaise habitude, concentrez-vous sur le centre critique et affirmez en profondeur que toutes les rainures des mauvaises habitudes sont effacées. Grâce à la concentration et à la volonté, vous pouvez même effacer les rainures profondes des anciennes habitudes. Si vous êtes accro au tabagisme, par exemple, disons même depuis longtemps, l'habitude de fumer a été logée dans mon cerveau. Maintenant, j'ai mis toute mon attention et ma concentration sur mon cerveau, et je veux que cette habitude soit luxée. Commandez ainsi votre esprit encore et encore. Le meilleur moment de la journée pour le faire est le matin, lorsque la volonté et l'attention sont reposées. Affirme à plusieurs reprises sa liberté
en utilisant toute la vigueur de sa volonté. Un jour, soudain, vous sentirez que vous n'êtes plus coincé dans le piège de cette habitude. Si vous voulez vraiment vous débarrasser des mauvaises habitudes, vous n'avez pas de meilleure ressource que la méditation. Chaque fois que vous méditez profondément sur Dieu, des changements bénéfiques se produisent dans la configuration du cerveau. Méditez sur la pensée. Mon père et moi en sommes 1. Essayez de ressentir une grande paix et puis une grande joie dans le cœur. Quand cette grande joie vient, disons « Père, tu es avec moi. Je vous ordonne de mettre en garde dans les cellules de mon cerveau les habitudes erronées et les graines de tendances passées. La puissance de Dieu dans la méditation le fera. Débarrassez-vous de la conscience limite que vous êtes des hommes ou des femmes. Sachez que vous êtes un enfant de Dieu. Alors, affirme et prie donc Dieu. Je commande mes cellules cérébrales changeantes qui détruisent les rainures des mauvaises habitudes qui ont fait de moi une marionnette. Ô Seigneur, les incinérations dans ta lumière divine